on a Lamed Amoudbet pour un peu comment dirais-je, se rafraîchir le cerveau. Je vais mettre la page. Voilà. Donc il y a marqué Bo Bayom Darash Rabbi Akiva. Vous vous rappelez ou pas? Dans la Mishnah, on a vu à la fin de la Mishnah les drashot sur Kriyat Yamsouf. Ça vous dit quelque chose? Bo Bayom Darash Rabbi Akiva. Besha Shalou Israël Minayam Natnu Enem Lomar Shira. Beketzad Amru Shira. Quand maintenant ils sont sortis de l'eau, les béné Israël, Natnu Enem Lomar Shira. Ils ont dit, tiens, ils ont voulu eux-mêmes faire la Shira sur le Nes qu'a fait pour eux, Hachem. Beketzad Amru Shira. Alors comment ils ont dit cette Shira-là? Ouais, parce qu'il y a dans le Passouk une difficulté de lecture, puisqu'il y a marqué Az Yashir Moshe ou Vene Israël at Ashira Azot Lachem. Ouais. Alors quoi, c'est Moshe qui leur a dit? Est-ce que c'est. Ils ont dit avec Moshe? Est-ce qu'ils ont répété après Moshe? Est-ce qu'ils ont dit Amen après Moshe? Il y a deux protagonistes dans le Passouk. Il y a Moshe et les Bnei Israël. D'accord? Az Yashir Moshe ou Vene Israël. Alors de quoi on parle? Alors la Braïta nous dit comme ça. Ki gadol amakre et alel. Ve onim acharav rocher perakim. À l'époque, comment ils disaient le halel? Pas comme nous. Aujourd'hui, comment on dit le halel? On dit tous ensemble. À l'époque, comme ils n'avaient pas de sidour, ouais, donc ils ne connaissaient pas forcément le halel, et comme maintenant on a manqué un mot du halel, on a fait bracha levatala. Donc on est très makpid de faire le halel dans la pureté des mots tels qu'ils sont écrits dans les Teilim. Alors en général, c'était le cher Tzibour, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le Hallel. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On nim acharav reché prakim. Ouais. C'est-à-dire, il disait par exemple, le cher Tzibour, il disait chaque pasouk, ouais, chaque pasouk du Pérec, et à la fin du pasouk, on disait genre le refrain. Alléluia, qui est un guide. Alléluia, c'est le début du Pérec. Il finissait chaque pasouk et à la fin de chaque pasouk, il dit Alléluia. Tu comprends ou pas? On voit un peu, tu vois, les chrétiens, pour celui qui connaît un petit peu la liturgie catholique, ils ont gardé ça, tu vois. Que les chœurs, ils disent Alléluia à chaque fois. Ça vient clôturer le truc. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est ce que nous, on faisait à l'origine. On nous disait qu'au lieu de dire Amen, on disait Alléluia, quoi. C'est une sorte de confirmation du Père qu'on est en train de dire. Alors, alors ça c'est au sujet de Halen. Maintenant, au sujet de Asia Moshe, ça donnait quoi? Moshe disait Ashir al Hashem, et nous, les Bnei Israël, Vehen Omrim, Ashir al Hashem. D'accord? C'est-à-dire, il disait chaque pasouk de Asia Moshe. Nous, maintenant, on concluait chaque pasouk, on disait Ashir al Hashem. Moshe disait, il continue en disant, par exemple, Ki Gao Gaa, et nous, on disait Ashir al Hashem. Jusqu'à la fin de l'Ashir, on disait Ashir al Hashem. D'accord? Comme dans le Hallel, où on répète le début du Pérec. Alléluia. Allô? Alléluia. Allô? Allô, Luco? Ouais, on est là. Vous êtes là? Alors, ce qui serait intéressant de comprendre dans cette mara-là, hein, chaque opinion, hein, qu'est-ce qu'elle veut me dire, quoi? C'est de l'archéologie. Elle est en train de me dire que le Ham Israël, il n'a pas vraiment dit la Shira. Il a juste acquiescé à la Shira de Moshe, d'après la première opinion. Une sorte d'acquiescement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas aptes à dire la Shira, d'après cette première opinion, mais ils étaient conscients qu'il y a eu un miracle par l'intermédiaire de Moshe.
C'est quelque chose un peu comme si qu'il y avait un intermédiaire. Il y a besoin d'un intermédiaire pour remercier Akadosh Baruch Hu. Si t'es pas en mesure de trouver les mots pour remercier à la juste valeur le miracle qu'ils ont vécu. Rabbi El-Azar Beno shel Rabbi aussi Agelili Omer, qui katan amakre et alel, ve'en onim acharav kolma sheu Omer. Dans la synagogue là-bas, d'Ashkenaz bien sûr, ils sont tous ignorants, mais il y a un petit Sfarad qui connaît tout par cœur. Et alors, on demande à l'enfant, toi qui connais la religion, ouais, nous on est très fort en immobilier, mais toi qui connais la religion, alors pourrais-tu dire le Hallel pour nous? Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas les acquitter. Là, ça ne marche pas de dire Alléluia, d'acquiescer. C'est comme quelqu'un qui te fait une bracha, tu dis Amen, il t'a acquitté, mais si c'est un enfant, il faut que l'enfant il dise mot à mot la bracha et tu répètes après lui, parce qu'il ne peut pas t'acquitter. Alors pareil ici, ça veut dire que le Hallel, quand tu donnes la parole à un enfant, il faut répéter mot après mot ce que l'enfant il dit pour pouvoir être quitte du Hallel. Pareil ici, Moshe Amar Ashira Lachem, Ven Omrim Ashira Lachem. Moshe Amar Kigaoga, Ven Omrim Kigaoga. Il répétait pas après pas, mot après mot, ce que Moshe disait. Ouais. Donc c'est marnienne. Comment comprendre cette opinion-là? C'est quoi la nafkamina entre les deux premières opinions, hein? Première opinion, Moshe il a dit toute la Shiran, on est venu juste confirmer verset après verset. Deuxième opinion, Moshe il a dit chaque verset, on a répété après lui. Qu'est-ce que ça change, philosophiquement parlant, qu'on ait fait comme ci ou qu'on ait fait comme ça? Dan, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui as été formé à la dure. J'aurais dit que c'est un peu mieux de le dire plutôt que juste dire Amen, quoi. Enfin, c'est un peu plus Ouais, mais élevé, mais qu'est-ce que ça c'est nous pareil. apprend par rapport au miracle de Kriyat Souf? Qu'est-ce qu'on apprend, quoi? Mazé Méchané, qu'on ait dit comme ça ou comme ça. On a besoin de faire un film, de Ouais. savoir les événements, comment ils sont passés. D'après la première opinion, l'âme Israël, ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Tout ce que Hachem il a fait, ça les a complètement dépassés. C'était complètement dépassé par les événements. Ils ont juste compris un truc, Ashira Hachem. Il y a un truc incroyable qui s'est passé, ah il faut remercier Hachem. Maintenant dans les tests qui s'est passé, on n'a rien compris. D'accord? Deuxième opinion, ouais, après que Moshe ils disent chaque étape dans sa chanson, on était apte à répéter après lui. C'est-à-dire, ah oui, Nahon, c'est ça qui s'est passé. On pouvait répéter après Moshe. C'est-à-dire ils ont eu un niveau de perception du miracle, ouais, plus fine, plus fin, qui leur a permis de, après que Moshe leur dévoile, ouais, leur rappelle, on va dire, ouais, toutes les étapes d'intervention divine dans ce miracle de Kriyat Souf, ouais, ils étaient en mesure de eux-mêmes remercier Aglourou dans le détail. Donc ils avaient bénéficié, ouais, d'une perception du miracle beaucoup plus fine que d'après la première opinion, qu'ils n'ont rien compris. Vous sentez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mhm. C'est-à-dire, la question qu'on peut se poser, c'est par rapport à l'objectif de Kriyat Souf. Si Kriyat Souf, c'est par exemple, l'enjeu, c'est de se débarrasser de nos oppresseurs. D'accord? Peu importe comment, quoi. Peu importe comment qu'on s'en débarrasse, quoi. Donc ça, c'est la première opinion. Ah, Shira Lachem. Ah, Shira Lachem. Oui, il focalise sur leurs problèmes, quoi. Qui est que les Égyptiens
arrête de leur tourner autour, qu'ils arrêtent de les faire souffrir, qu'ils arrêtent de les pourchasser. Ashira Lachem. Ils voient pas plus loin que ça. Mais si maintenant ils comprennent que tout ça c'était un stratagème pour attirer les Égyptiens dans un guet-apens, pour les amener à percevoir un type d'intervention divine, ouais, supplémentaire qu'ils n'ont pas eu en Égypte. Et que le but, c'est pas de se débarrasser de nos oppresseurs, parce qu'Hachem, il aurait pu le faire même en Égypte de se débarrasser de nos oppresseurs. Il y a quelque chose qui va plus loin que ça. C'est de voir combien Hachem, maintenant, il vient punir Mida Keneged Mida, de voir combien Hachem, il se bat pour nous, comment Hachem, il va se battre pour nous. Donc, du coup, on va comprendre que quand on va rentrer en Eretz Canaan, il va aussi se battre pour nous. Toutes ces différentes dimensions qui sont les fruits du miracle réalisé sur la mer, ouais, ils ont pu les comprendre après que Moshe les ait évoqués. Vous suivez? Alors que d'après la première explication, non. Ils sont passés à côté de la plaque. Moshe, quand il a fait la Shira, c'est pour nous, pas pour les Hébreux de l'époque. Ils ont compris que dalle. Il a laissé un témoignage, ouais, dans la Torah de tout ce que Hachem il a fait pour nous dans ce Kriyat Souf. Mais les Hébreux, eux, ils ont vu que du feu. On continue. D'ailleurs, ça explique un peu la première opinion, ouais, qui est donc Rabbi Akiva. Comme quoi, les Bnei Israël, ils ont eu peur de monter en Israël, ils ont eu peur des Goïms, parce qu'ils n'ont pas su véritablement intégrer le grand miracle que Hachem il a voulu faire pour eux à Kriyat Souf pour leur montrer combien il est Ishmil Chama, il va se battre pour eux, il les protège, ils n'ont rien à craindre. Donc, comme ils n'ont pas bien compris ce que Hachem voulait faire, donc véritablement, c'est pour ça qu'on les voit que témoigner d'une certaine fragilité face aux menaces de guerre contre d'autres peuples, parce qu'ils n'ont pas bénéficié du miracle de Kriyat Souf qui était amené à l'origine pour les renforcer dans les contextes de poursuites belliqueuses. On continue. Rabbi Nechemia Omer, qui est Sofer à Porès al-Shma. Sofer, c'est le Rebes, le rabbin, mais la mettre Tinokot, ouais, qu'il est Porès al-Shma, c'est-à-dire que Mamash, Bet Knesset, il dit juste le début, genre Baruchou. Après, on dit tous ensemble la bracha du Kriyat Shema. Moshe, il a donné le signal, mais en vérité, les psukim de la Shira, ils ont été dits ensemble. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ont entendu Moshe, ils ont eux-mêmes été pris d'une inspiration prophétique, ils ont eux-mêmes pu comprendre tout ce que Hachem il a voulu faire pour eux avant que Moshe leur dise. Ils sont arrivés au même niveau de compréhension de Moshe Rabbeinu. Donc on voit ici une grande marloquette Tanaïm. À quel niveau spirituel était le Ham Israël? Est-ce qu'ils n'ont rien compris même qu'à Moshe après qu'il parle? Est-ce qu'ils ont compris après que Moshe il décrive les différentes dimensions du miracle? Ou ils ont compris le miracle en direct comme Moshe Rabbeinu, ils ont donc chanté à l'unisson et non pas répété ce que Moshe leur a dit? Excuse-moi, Shimon, je peux mettre sous mute, c'est possible? Shimon? Moi, je peux le muter si tu veux, rien. Ah non, ça y est, c'est muté tout seul. Dommage, j'adore faire ça. C'est clair ou pas comment je vais expliquer la marloquette? Hein? Oui, peut-être. Ils sont tous mis en mute, les mecs. Je Ah, suis pardon. retrouvé tout seul. C'est toi, apparemment, t'as des amis, non? Moi, j'ai rien fait. Hein. Non, j'ai vraiment rien fait là pour une fois. Je suis innocent. Le troisième, c'est quoi? C'est qu'eux-mêmes, ils avaient
le même niveau que Moshe Rabbeinu, ils ont compris. Ouais. Ils ont compris quoi exactement, t'as dit? Excuse-moi, c'était distrait par le bruit. 10. Distrait. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Où c'est? Pas de Rashi. Il y a marqué. Ouais, bon, Rashi, il faut le faire. Donc, je vais te le dire oralement parce que Rashi, il est au milieu d'un développement. Ils ont dit en même temps avec Moshe. C'est pas que Moshe l'a dit, ils ont répété après. Ah, c'est Moshe. Tout ça, ils l'ont dit avec Moshe. C'est-à-dire qu'ils ont été donc pénétrés d'une inspiration prophétique, quoi. Ils ont tous dit la même chose, quoi. Ils ont tous bien, ils étaient tous au niveau d'être le porte-parole du miracle divin. D'accord? Non? Très bien. La Gemara elle demande, Bemaï kamfligé. C'est quoi leur marloquette, ouais. Elle a une base dans les psukim. C'est quoi leur marloquette de comment ils lisent les versets pour arriver à de telles conclusions, tellement éloignées? Il y a marqué comme ça, Az Yashir Moshe, au Véné Israël, Vayomeru les morts. C'est pas qu'ils ont parlé aux morts, mais c'est Vayomeru les morts. Alors Rabbi Kiva, savoir les morts, Amilta Kamaeta. C'est-à-dire les morts, Vayomeru les morts, ouais. Pourquoi, avant que la Shira elle soit décrite dans la Torah, il y a marqué avant Vayomeru les morts. Les morts, de quoi? Ça se rapporte que Ashira Lachem, le début de la Shira. Je vais vous montrer les psukim, ça sera plus facile. Alors, on a donc Shemot. Attends, je vais faire comme ça. Est-ce que c'est Béchalach? Voilà. Voilà. Alors, nous avons donc ici partage d'écran, il y a ou pas? Hein? Vous voyez le pasouk? C'est bon? Az Yashir Moshe ou Véné Israël et Ashira Azot Lachem. Vayomru les morts Ashira Lachem. Et ils ont Vayomru. Ils ont dit de dire quoi? Alors d'après Rabbi Akiva, ce qui est écrit juste après. Ashira Lachem. Les morts, ça se rapporte que sur ça. Rabbi Akiva. Ashira Lachem. Rabbi Akiva, savoir les morts. Ouais. Qui parle donc de ce que les. Il y a marqué Azaché Moshe venait Israël. Moshe l'a chanté. Et les Bnei Israël, les morts, Ashira Lachem. Vous venez Israël, les morts, Ashira Lachem. T'es Mouraïm ou pas? Ouais. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, Beno shel Rabbi aussi à Galili, ça va. Les morts, à Kol Milta ou Milta. Ouais. Bnei Israël, ils ont dit ce que Moshe il a dit. C'est-à-dire Ashira Lachem, etc. Ashira Lachem, ils ont dit Kigao, Kiga Gao, ils ont dit Ozim Vezimratia, ils ont dit. Moshe il a chanté, eux ils ont dit ce que Moshe il a chanté. Ça c'est Rabbi Eliezer, Beno chez Rabbi aussi à Galili. Rabbi Nechemia Savar, Vayomeru, d'amour Kuléou, Badadade, les morts, des patards, Moshe Berecha dit non, lui il est d'Oresh, Rabbi Nechemia,
Il y a marqué Vayomru. Az Yashir Moshe Vene Israël et Ashir Azot Vayomru. Ouais. Les morts, c'est répondre. Yomru, c'est dire. Ouais. Donc Vayomru, c'est ils ont dit avec Moshe. Az Yashir Moshe Vene Israël Vayomru. Ils ont dit avec Moshe. Les morts, ils ont répondu. S'ils ont dit avec Moshe, alors qu'est-ce qu'ils ont répondu alors? S'ils l'ont dit avec Moshe, alors Mazel les morts, c'est répondre. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils ont répondu? C'est ce qu'elle demande à Gmara. Rabbi Nechema Samar, vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Rabbi Nechema Samar Vayomru, d'amour Kuleou Baadade, tout ce qu'ils ont dit c'est Baadade ensemble. Les morts, et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Des patards Moshe Berecha. C'est quand Moshe il a commencé la Shira, c'est lui qui a donné le signal c'est lui qui a donné le signal de commencer à chanter. Mais quand il a donné le signal, alors ils ont tous chanté ensemble. Vayomru Kol Hashira, les morts, de répondre au starting block de Moshe. De dire Moshe dit Ah Ziachir. Et ils ont chanté Ah, mais il a entendu, il fallait que Moshe il démarre l'histoire. Vous avez compris dans les mots ou pas comment ça se passe l'histoire? Non? Oui. Alors d'après la troisième opinion, ouais, qui est la plus élogieuse pour l'âme Israël, ouais, comme Israël il a bénéficié d'une inspiration prophétique, l'âme Israël a bénéficié d'une inspiration prophétique, comme Moshe Rabbeinu, de percevoir toutes les différentes étapes d'intervention divine et tous les fruits à méditer à l'avenir par rapport à ce qu'Hacham a fait pour nous dans la mer et par la mer. D'accord, très bien. Pourquoi on a besoin de dire c'est Moshe qui a commencé le message? S'ils ont une inspiration prophétique comme Moshe, alors pourquoi? Comment on interprète l'idée que non mais c'est après que Moshe a commencé à chanter que eux ils ont chanté ensemble. Ce petit détail là, c'est pour répondre à une question de lecture du verset, de les morts, ouais. Ron, les morts, ils ont répondu à Moshe qui a commencé à chanter. D'accord? Ça répond à une question de lecture du verset. Qu'est-ce qu'on fait de les morts pour Rabbi Nechemia? Mais qu'est-ce qu'on apprend d'après Rabbi Nechemia de ces les morts? Vous suivez ou pas? Ouais. Alors je pense que ce qu'on apprend, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment au même niveau d'inspiration prophétique de Moshe. C'est-à-dire, Hachem, c'est comme on a vu un peu dans la paracha de Vayatzel Minarouach. Hachem, il est venu faire bénéficier à Israël de la névoie de Moshe. Après que Moshe il eut cette névoie-là, il a commencé à la dire, alors on a tous pu vivre cette névoie. Mais ce n'est pas une névoie qu'on a eue indépendamment de Moshe, Chazé Shalom. Grâce au niveau prophétique de Moshe Rabbeinu, on a pu partager la perception que Moshe il a eue de la parole divine dans la Shira. C'est un truc incroyable, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on a eu, c'est un peu comme le premier des 10 commandements, tu vois. Le premier des 10 commandements, on a tous perçu la parole divine. Ouais. Vous suivez ou pas? Vous êtes avec moi là où je vous ai lâché? Non, mais là. Vous savez que les 10 commandements, il n'y a que le premier dibour qu'on a eu. D'accord? Le reste, on a entendu. On a entendu que Moshe il parlait, que Hachem faisait parler Moshe par la bouche, donc c'était un truc vraiment qui faisait très mal aux oreilles, mais on ne comprenait rien. Mais le premier, on a compris, c'est Anochi. D'accord? Donc on a tous perçu la prophétie de Moshe. Mais elle est passée par la bouche de Moshe. On a compris ce que Hachem a dit dans la bouche de Moshe dans les 10 commandements. C'est pas qu'on a eu une névoie plus grande que Moshe. On a pu partager la névoie de Moshe. Alors c'est pareil dans Kriyat Souf. De la même manière que dans les 10 commandements, lorsque Hachem il a pris le gosier de Maché pour parler, de la manière que dans les 10 commandements, Hachem il a pris le gosier de Maché pour parler, on a pris conscience de l'existence divine. Plus que ça, on n'a pas pu comprendre conscience. Prendre conscience qu'il faut pas faire, qu'il faut faire Shabbat et qu'il faut d'avoir mais ne pas voler, ne pas. Ça, c'était d'entendre ça de la bouche d'Hachem, on pouvait pas entendre. C'était trop fin, trop puissant, on pouvait pas. Mais de savoir que Hachem, il est là et qu'il existe, ça oui, on a pu être témoin de ça. Donc le Hanochi,
et le Loï Lecha, les deux premiers commandements. On a pu les entendre parce que le fait qu'on entend Hachem parler dans la bouche de Moshe, c'est qu'Hachem, ouais, il existe et il n'existe aucun autre Dieu. Ça, on a pris conscience. D'accord? C'est ça que ça veut dire en d'autres termes. Non, vous me suivez? Alors pareil, il y a eu maintenant, comment dirais-je, quel était le niveau de perception d'Am Israël dans Kriyat Yam Souf? Est-ce que c'était comme les autres commandements? On n'a rien compris. On a juste compris qu'Hachem il parlait à Moshe. Donc c'est la première opinion. Ouais. Est-ce que c'est comme les deux premiers commandements, ça c'est la troisième opinion, que on a exactement compris ce que Hachem il a dit à Moshe, ouais, mais on a compris ce que Hachem il a dit à Moshe. Hachem ne nous parlait pas, il parlait à Moshe. Et au même moment où Moshe il a sorti le Hanochi, on a entendu. C'est pas en différé, ouais. Alors d'après Rabbi Nehemia, ça veut dire la chose suivante en vérité. C'est qu'ils ont eu, ouais, de la même manière qu'ils ont une perception claire et nette que Hachem il existe et qu'il n'existe aucun autre Dieu lors du don de la Torah qui s'est passé après Kriyat Yam Souf. Ouais. Ben, lorsque Hachem est intervenu pour faire tout ce qu'il a fait dans la mer et par la mer, ouais, d'après Rabbi Nehemia, Hachem il a voulu leur dévoiler vraiment tout ce qu'il a fait et ce qu'il a voulu faire par la mer. C'était aussi important que le Hanochi. Aussi important que le Hanochi. Pourquoi? Parce que on ne parle pas ici d'enseigner, ne vole pas, ne tue pas, que ça, Moshe, il a entendu la parole d'Hachem, c'est-à-dire il a entendu, j'imagine que quand il a entendu la parole d'Hachem, il a entendu toutes les répercussions que cela entraîne sur toute la Torah. Comme on dit, le Rav Sadiagon, il dit que des 10 commandements, on peut dire toute la Torah. Moshe, il a pu comprendre toute la profondeur de la parole divine que l'âme Israël ne pouvait pas comprendre. Quand tu dis ne vole pas, ne tue pas, n'adulte, il y a toutes sortes de répercussions dans plein de méthodes que Moshe il a compris. L'homme israélien, c'était trop dense pour qu'il puisse comprendre ce que chaque commandement avait comme répercussion. Vous suivez ou pas? Il y avait trop de répercussions pour que l'âme Israël puisse comprendre dans les 8 commandements qui ont suivi. Par contre, dans l'existence d'Hachem et la négation de la Vodazara, ça, l'âme Israël, ils devaient eux-mêmes être conscients de cette réalité sans intermédiaire, c'est-à-dire sans que Moshe leur dise, parce que c'est leur rapport avec Dieu quelque part. De savoir qu'il est unique et qu'il n'y a pas d'autre réalité. Donc il fallait qu'eux-mêmes, ils viennent en témoigner par une prophétie. Mais par l'intérieur de Moshe, parce que toute Hachem ne veut transmettre la Torah que par Moshe. Toute notre émouna dans l'Hachem, il ne doit passer que par Moshe. Qui c'est qui fait du bruit là? Qui c'est que je vais mettre, j'ai punir? Qui c'est que je vais devoir punir? Il y a Dan. Et un. C'est quoi? C'est Dan qui fait du bruit, qui joue au Décathlon? Allô? Ah, c'est bon, il s'est puni tout seul. C'est bien. Attends une seconde, je vais éteindre l'écran. Ça, je vous vois un peu. Voilà, maintenant je peux vous voir. Donc les mecs, non seulement ils ont éteint le micro, mais en plus ils ont éteint l'écran. C'est-à-dire que l'autre que je parle au mur, quoi, en vérité. C'est sympa. Non, 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 non. Et pourquoi vous éteignez l'écran? J'ai pas compris la mode. J'ai pas compris le problème. Parce que des fois, Bah, y a pas des fois. Au Beth Midrash, tu peux sortir prendre un café, tu peux. Quand vous sortez pour faire quelque chose, vous éteignez. Vous éteignez le zoom et vous le rallumez. Quand on est avec moi, on est avec moi. C'est quoi ce truc-là? C'est pas des arrêts. Je sais pas à qui je parle. Moi aussi, je vais me casser, je vais éteindre l'écran et je vais mettre un post. Je vais mettre en enregistreur, un mec très bien qui a tout compris à Sota, contrairement à moi. Et moi, je vais me faire un petit ping-pong de la main gauche. Voilà, moi j'ai envie de voir les narines profondes de Jonathan, par exemple. C'est important pour moi d'ausculter, savoir s'il est enrhumé ou pas. Voilà, José, il a une sale tronche ce matin, il préfère nous montrer sa Gemara. Dan, il écrit, donc il a trouvé un tirout. Rémi, alors, je sais pas, je juge en bien.
Et Shimon, il a mis sa photo, donc on peut dire qu'il est figé, mais qu'il a il a mis la caméra. Hazak. Donc, non, vous savez pourquoi c'est important pour moi de voir les visages? Parce que il y a ce qu'on appelle sfatagouf. Quand je regarde la tronche du mec, je vois s'il il me comprend, il m'écoute, s'il est avec moi. Et donc, est-ce que je reprends? Est-ce que j'approfondis? Est-ce que j'accélère? C'est très dur de donner un cours à l'homme invisible. Très très dur. Enfin pour moi en tout cas. Donc si certains ils ont des circonstances atténuantes, je veux bien, mais tout le monde non. Si j'ai personne en face de moi, là j'arrête. C'est pas possible. Pas possible. Tout le monde non. J'ai besoin d'une tronche devant moi. J'ai besoin de quelque chose devant moi. De la viande fraîche. Donc on reprend. Comment on fait ça? Comment on inverse la caméra? Ouais, c'est une grande question. Ouais, je sais. Bon. C'est pas grave. Pas Bah, grave. tu peux tout simplement tourner. Ah oui, non, parce que tu veux lire l'écran. Non, mais il n'y a rien à l'écran. Ah, tu vois ma tête, j'ai compris, ouais. Tu vois ma Ah bah ouais, tête et moi je tu peux vois ta pas. Si tête. je, Ah bah, Voilà. moi je comprends, j'ai le même problème que toi. moi, si je Voilà, vois c'est pas en ta face tête, de moi. si je vois pas ta tête, je suis plus là dans 5 minutes, quoi. Bah, c'est ça. C'est toi qui me Je, fais rester là. je devrais vous vendre des posters géants et tout. On va faire comme ça alors. Ça En va mieux là? relief. Ah, voilà. Tu vois ma tête quand Ah ouais, même? Eh ben non, parce que j'ai tourné le téléphone. Je sais pas comment on inverse. Bon, faudrait qu'on t'explique un jour. Ouais. Non, non, laisse tomber, José, t'as une circonstance atténuante. Mais Voilà. quand j'ai un petit peu de tête, ça va. Moi, je suis un chasseur de tête, un petit peu Voilà quand ma même. tête là. Mais... T'arrives à écrire quand même? T'as trouvé une solution, Dan? Ouais, je mets comme ça en face de moi le téléphone. Voilà, bon. Donc tu comprends, j'essaie de faire un Non. parallèle entre les 10 commandements et Asia Moshe. C'est audacieux, Dan, c'est sympa quand même. Oh. Ouais. Alors comment on peut finir ce parallèle puisqu'on l'a commencé? C'est qu'ici, il y a eu un dévoilement de la réalité divine là-bas, dans Kriyat Souf. Hein. Il y a eu un dévoilement qu'il n'y a aucune autre force qu'Akadosh Baruch Hu. Il est venu défier les lois de la nature, il est venu écraser un Dieu vivant à nos yeux qui s'appelait Paro. Ouais. Donc il y a eu une certaine... Quelque part, on peut dire comme ça, si on se permet de le dire, et qu'on l'a dit après qu'on l'ait dit, que c'est un peu Kriyat Souf, un peu une introduction aux 10 commandements quelque part. Tu comprends ce que je veux dire? D'après Rabbi Nehemia, on a vu ici dans Kriyat Souf, Zekeli. Mais ça c'est Dieu, ça, on a vu Dieu. Il y a un passage dans la Shira, on a pris conscience de la réalité divine. D'accord? Alors, il y a une marloquette dans les Tanaïm. Est-ce qu'on a juste pris conscience qu'il était là, mais on n'a pas compris toutes les implications de sa réalité dans le miracle de la mer, et il est venu punir chaque Égyptien en fonction de son niveau d'Avéra, et il est venu effrayer les autres peuples, et il est venu établir son royaume dans les cieux et bientôt sur terre, tous les différents points enseignés dans la Shira. Ouais. Est-ce que tous les niveaux de perception du Ichud Hashem, de l'unité divine qui, dans le châtiment, dans sa présence, dans le monde entier, toutes ces choses-là qu'on devrait déduire du fait qu'Hachem ou les Echad, le Balatania, il explique un livre qui explique que de Vachetal et Vafra, on dit à la fin on dit un pasouk, à la fin de Aluné Shabéar. Ouais, il a marqué comme ça, attends. Il a fait tout un livre, le Balatania. Ce pasouk-là. Attends une seconde. Ah oui, Marco. Marco, comment ça va, Marco? Ça va, ouais. Alors, qu'est-ce qui Ouais. t'arrive? Ouais. Tu as besoin de parler d'un coup, non? Ouais, bien sûr, ouais. Je vais les appeler là. Je sais pas, je vais les appeler là. Non, À pas besoin de 11h30, m'appeler, je suis là. je les appelle. Non, non, mais je suis là, pas besoin de m'appeler. Okay. Vayadata Ayom, tu nous as marqué, Marco, là, regarde. Vayadata Ayom, Vachevotal le Vafra, et tu seras aujourd'hui, et tu ramèneras à ton corps Vachevatal le Vavecha. Il explique Balatania, c'est pas juste, voilà, Dieu il existe et c'est tout. Non.
C'est une réflexion qui a des nombreux domaines. C'est infini la réflexion sur le Yichud Hashem. והשבota comme chouv, כאילו, comme chouv. Ramener à ton cœur, ouais. C'est un truc à ruminer en permanence. C'est En Sophie la compréhension du Yichud Hashem. C'est pour ça qu'il a écrit un livre sur ça, le Balatania. Combien Hashem il est Echad. Ouais. Qui Hashem ou Elohim, que l'éternel, donc l'unique, c'est cette force-là qui est au-dessus des cieux et qui est en dessous de la terre, En Od. Alors il explique le Balatania, c'est quoi en dessous de la terre? C'est pas terrible. À la Haaretz Mitachat, c'est quoi la Haaretz Mitachat? C'est-à-dire, même ce que tu n'imagines pas qu'il y a une réalité, nous on imagine qu'en dessous de la terre, il n'y a rien, quoi. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la terre? Dans La les terre. commandements, on dit ça. Dans les commandements, on dit ça. Ouais. Ça veut dire quoi, justement? בשבמים מתחת לארץ. השם dit qu'il est... Quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Ah non, c'est par rapport à d'autres dieux, je suis bête. Non. Ouais. Pardon. Ah oui, bon, c'est dit pareil, tu n'auras pas d'autres dieux. Oui, d'accord. Pareil, quoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas sous la terre. Mais qui dit qu'il y a des dieux sous la terre, quoi? En général, c'est dans le ciel, quoi. C'est une montagne, c'est un astre. C'est de dire que même les petits cailloux, ils n'ont aucune réalité sans Hachem, quoi. Même les petits cailloux, ils n'existent pas. Rien n'existe sans Dieu. Ce que tu vois dans le ciel, alors ça peut exclure la Vodazara, mais dans les cailloux, qui c'est qui vient dire que leur Dieu, il est entre les deux cailloux, hein? Même ce qui est entre les deux cailloux, c'est une émanation de la réalité divine, ouais, inatomisable. D'accord? Donc, le Yichud Hashem, c'est Hashem, il est partout. On est une réalité qui émane d'Hachem, tout ce qui est autour de nous. Il n'y a rien qui existe à part Dieu. D'accord? Vous suivez ou pas? Alors, il explique le Balatania, avec ça, que les lettres avec lesquelles il a fait la Torah, c'est les lettres qui viennent construire le monde en permanence. C'est-à-dire, le monde, il est recréé en permanence par les lettres de la Torah. Parce que Hachem, il a mis sa réalité dans la Torah et c'est un peu le catalyseur de son Yichud de la Torah, par lequel il vient créer toute réalité que nous croyons exister. Rien n'existe en vérité. C'est que du décor cinématographique, c'est que des lettres d'Akadosh Baruch Hu qui se combinent pour donner une forme à la matérialité qui semble être concrète, mais en vérité, ça pourrait disparaître d'un moment à l'autre. C'est maintenu. Ouais. C'est maintenu en réalité virtuelle par la volonté divine que ça existe. Mais rien n'existe sans sa volonté. Vous me suivez un petit peu ou pas? Donc le Yichud Hashem, le Anochi en vérité. Une fois on avait posé une question, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a une époque, je faisais des cours le vendredi où personne ne comprenait rien. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Dan. Je ne sais pas si tu étais là à l'époque. Des trucs un peu trop compliqués comme ça. Ça te dit quelque chose? Non. Le chat, on a dit. Non, à une époque, j'allais trop loin. Et une fois, j'avais posé une question comme ça. J'ai demandé, c'est quoi le premier des 10 commandements? Il n'existe aucun autre Dieu, etc. Les Ramim, ils appellent ça Kabbalat Ol Malchut Shamaim. D'accord? Savoir que Dieu existe. C'est quoi cette mitzvah-là? Attends. Si maintenant, tu crois pas dans l'existence divine, ouais. Alors, comment ça marche? C'est-à-dire, Dieu te demande de croire en lui. Ça se mord la queue un peu, c'est-à-dire. S'il te parle, c'est il existe. Si tu crois dans la Torah, j'ai une misère de la Torah de croire en Dieu, mais si tu crois dans la Torah m'oblige à croire en Dieu. Mais si je crois dans la Torah, il y a forcément un Metzavé, ouais. Donc, c'est pas besoin de demander, pas besoin que la Torah m'affirme et me demande de croire en Dieu. Parce que si maintenant je regarde dans la Torah, c'est que je crois qu'il y a un Metzavé, un législateur, et donc c'est sous-entendu que je crois en Dieu si je veux écouter la Torah.
Que la Torah me dit ne me vole pas, ne tue pas, j'ai besoin de le savoir. Mais que la Torah me dit crois en Dieu, ben ça se mord la queue. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ou ça vous rappelle l'époque où on ne comprenait pas ce que je dis? Dan, tu comprends ce que je dis, non? C'est une question terrible. Ouais. Comment on peut m'ordonner de croire en Dieu? On peut m'ordonner de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas faire Avodazara, mais de croire en Dieu. Si je lis la Torah, c'est que je crois en Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande? C'est ça la Torah. Mais crois en Dieu. Bah oui, je te crois en Dieu, sinon j'aurais pas lu la Torah. Alors une des réponses à cette question, c'est pour ça que je rapporte ça maintenant, c'est cette réponse-là que je veux développer maintenant, c'est il y a croire en Dieu et croire en Dieu. Il y a croire en Dieu, voilà, il y a un Dieu qui un jour il a créé le monde et un jour il a donné la Torah et puis c'est cassé. Puis à croire en Dieu, qui est le passou qu'on est en train de voir, le fait que Dieu existe et qu'il n'existe aucun autre Dieu. Je dois méditer, j'ai un devoir, le Hanochi, c'est un devoir de méditer. Qu'est-ce que ça implique l'existence de Dieu? Que le mal n'existe pas. Le mal, c'est la conséquence de mes transgressions. Il n'existe que du bien. Que le monde n'existe pas. Il est maintenu en réalité que par la force divine. Il n'existe rien d'autre que d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il n'y a rien de vrai dans la vie que les mitzvot. Donc, donc je vais mettre toutes mes forces, tous mes biens, tout mon corps au service de chaque jour parce qu'il n'existe rien d'autre. Il n'existe rien d'autre. Alors, dans quoi je vais m'investir? Ça ne sert à rien d'investir dans autre chose. Donc, le Anochi, c'est un devoir de croire dans l'unité divine en réfléchissant à toutes les implications que ça implique dans ma vie au jour le jour. C'est pas un jour où j'ai décidé je suis religieux ou laïque. Non. Il y a plein de niveaux de religieux. Vous suivez ou pas? Vous avez compris ce que je veux dire dans les 10 commandements? Alors on peut se demander, qu'est-ce que l'homme Israël a compris dans le Hanochi? On peut se poser la question. Qu'est-ce que l'homme Israël a compris dans le Hanochi? Est-ce qu'il a juste compris, voilà, Paro, c'est pas un dieu, les pyramides, ça vaut rien, et c'est tout? Ou non? En on milevado, ils ont compris. Kama em ivinu et adibur arishon. Vous suivez ou pas? Alors, ce qui a préparé le Ham Israël à la rencontre avec le Dieu qui est Zekeli Vanveu, que Hachem il est venu, Bourvedo Beatzmo se battre pour son peuple, ouais, cette manifestation divine, ouais, très proche, qui a amené une Shira qu'on n'a pas vue dans les 10 plaies d'Égypte. La Shira, c'est on sent vraiment avoir été en contact avec notre roi. Notre roi, il est là, on lui chante une louange, on sent une présence tout à fait particulière. Maintenant, quelle présence ils ont senti? D'après Rabbi Akiva, ils ont senti, voilà, Dieu, il est plus fort que les autres, hein. Nekuda. Mais tous les dés de la Shira, ils n'ont rien compris. Et s'entraînent ça, et ça va entraîner que Aretz Kanani va avoir peur, et ça va entraîner que le Beth Amikdash, dans les cieux, il est éternel, et qu'on va construire le Beth Amikdash. Non. Dieu, il existe, hein. Et la Vodazara, c'est bidon. Rabbi Nehemia va très loin. Il dit non, ils ont compris toutes les implications de l'intervention divine dans Kriyat Yamsouf. Ça nous laisse supposer que dans le Hanochi aussi des 10 commandements, ils ont une compréhension plus profonde du Hanochi. C'est un regard assez élogieux du Ham Israël. Ils ont pas voulu juste exclure leurs mauvaises croyances égyptiennes. Ils ont voulu commencer à faire un travail du Yichud Hashem. Ils ont déjà commencé le Yichud Hashem. Ils n'ont pas juste fait une exclusion du polythéisme égyptien. Ils ont commencé à un travail du Yichud Hashem dans le comment dirais-je, dans le Kriyat Yamsouf. Donc dès que Moshe il a ouvert la bouche, ils étaient susceptibles de recevoir cette inspiration prophétique que Moshe a eue parce qu'ils ont voulu méditer au Yichud Hashem. Donc ils ont bénéficié de toutes les implications de l'intervention divine dans la mer et par la mer. Ça, c'est Rabbi Nehemia. Première opinion qu'est Rabbi Akiva, non, nous, ça va, Dieu, il existe, c'est bon.
Ils n'étaient pas Kelly pour recevoir plus que merci Hachem de s'être battu pour nous. C'est-à-dire qu'on apprend de là hein, que pour pouvoir avoir une connexion avec Akadosh Baruch Hu, tout dépend de toi ce que tu veux comprendre de Dieu. Si je suis pas goy, je suis juif, ça me suffit. Tu vas pas aller très loin dans ta relation avec Dieu. Plus tu mets en toi la volonté de comprendre tout ce que Hachem il veut dévoiler de son être dans le monde et de notre vivant, et plus on peut arriver à des niveaux de compréhension et de proximité d'Akadosh Baruch Hu élevés. Comme on dit, le Gan Eden, il y a plein de niveaux différents. Il y a plein de gens qui peuvent être au Gan Eden, mais notre proximité à Dieu, elle est dépendante de combien on a voulu recevoir des dévoilements divins dans la Torah. Comme on dit, c'est un roc qu'on ne peut pas comprendre. Je vais essayer de comprendre quand même un petit peu. J'essaie de découvrir. José, arrête! On dirait que tu me grattes le dos avec une paille de fer. Donc, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Être croyant, c'est pas ne pas être goy. C'est pas ne pas être idolâtre. Être croyant, c'est d'arriver à percevoir la présence divine dans tous les détails de notre vie, dans toutes les réalités qui semblent les plus figées, qui semblent les plus anodines, qui semblent les plus matérialistes possibles. Hachem est partout. Plus on ouvre en nous ce regard-là, c'est toute la chassidoute que je suis en train de vous expliquer, c'est ça la chassidoute. C'est rechercher la réalité divine dans toute chose. Balayer toute forme de chol. Et là, on peut comprendre que Rabbi Nehemia, il a voulu déduire des versets que les Hébreux, alors qu'ils étaient fraîchement sortis de leur idolâtrie, ils avaient déjà une telle volonté de percevoir l'infinie présence divine, c'est quelque chose d'infini la présence divine. Si je n'avais pas expliqué tout ça, vous n'aurez pas compris la phrase, l'infinie présence divine. C'est qu'on peut la percevoir dans des domaines infiniment de plus en plus petits, jusqu'à ne percevoir plus que la présence divine et il n'y a plus rien autour. Plus on vient cantonner Dieu à un domaine particulier, plus on est loin de lui. D'accord? Est-ce que j'étais un peu clair? Dan? Ouais. Sans plus? Non, non, c'est bien. Très bien, magnifique. Bon, tu m'encourages, c'est gentil. Non, J'ai ta tête, ta voix, tes louanges. tout. Magnifique. Aziachir Dan. Tanoura Magnifique parce Banan. que, Oui, je t'écoute. non, parce que dans le premier commandement, en marche, il dit plus Asher Otzaticha Meretz Mitzrayim Bet Avadim, c'est tout, il finit là le commandement. Ouais. A priori, si c'est pour dire ce que tu avais dit, il aurait peut-être dû plus insister justement que comme tu as dit, le premier niveau, c'est de dire voilà, je vous ai libéré d'Égypte, enfin, je me suis intervenu et maintenant je me suis cassé. Quoi. Quoi? Je n'ai pas compris. On a l'impression que dans les mots du premier commandement, ça renforce Dafka Non, ça renforce rien du tout en fait. Mais pourquoi Dieu, si Dieu justement il voulait leur faire comprendre que le vrai niveau, c'est celui qui devait accéder, c'est Dafka celui que Rabbi Nehemia avait parlé là. Pourquoi Dafka dans le premier commandement, il dit juste Anoki Hashem Elokecha Asher Hotzitecha Meretz Mitzrayim Bet Avadim, c'est tout. Il s'arrête là le commandement. Bah parce que ça, c'est les chiouvs qui concernent tout le monde, quoi. Ça concerne tout le monde, ce chiouf. Tout le monde est concerné par le fait que Dieu, ouais, il nous a sortis d'Égypte et il n'y en a pas d'autres. Tout le monde est concerné par ça. Mais si c'est que ça le devoir, on ne comprend pas, parce que c'est sûr que Hachem, il existe, ouais. On ne va pas revenir dessus, parce qu'il nous a donné la Torah et on est en train de croire dans la Torah, donc il existe. Donc par l'absurde, je prouve qu'on ne peut pas se limiter au premier niveau. Mais ce qui est écrit, c'est le premier niveau, quoi. Après, le niveau plus profond, c'est le passouk qu'on rapporte ici, ouais. Chez Votel, les Vavers. Là, il prouve le Balatania. Pas du Anori. Là, il prouve le Balatania. Attends une seconde. Alors, on va revoir dans l'intro. Moi, j'aime pas me rappeler Baalpé parce que j'ai pas de mémoire. Donc, on va revoir le passouk, ce qu'il dit précisément.
Ah. Voilà. Vous avez le partage d'écran ou pas trop? Non. Bah, c'est pas grave. Vous allez voir. Partage l'écran. Tac. Donc il y a marqué. Voilà. Pourquoi il monte pas? Je sais pas. אנוכי השם אשר הוצאתם מארץ מצרים ואת אביך אלוהים אחרים פניי לא תעשה לך פסל וחותמו אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מדרש ouais, נכון. Non, le Il n'y a Yalecha, rien écrit. non, non, je veux dire, c'est que le Yalecha, c'est le deuxième déjà. Ça s'arrête. Non, bon, c'est deux précommandements qu'ils ont entendus. Mais même, Ah, c'est-à-dire, d'accord. c'est Non, deux je parlais que précommandements, du les deux. premier par rapport au premier que tu Non, avais mais dit. Chané, même le deuxième, c'est basique. C'est présenté basique, quoi. C'est basique. Mais Anochi Hashem Lokera Asher Otseticha Meretz Mitzrayim Mibet Avadim. Ouais. Ouais, effectivement, c'est un ordre basique, quoi. C'est un ordre basique. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il dit, bah, ils ont compris que ça, quoi. Dans la Yam et dans les 10 commandements. D'accord? Pour Rabbi Akiva, ils ont compris que ça, quoi. Ah, Nachon, Dieu, il nous a sortis d'Égypte, Nachon, il n'y a pas d'autre Dieu. La seule implication, Alpi, le premier niveau, c'est, puisque Dieu nous a sortis d'Égypte, il n'y a pas d'autre Dieu. Voilà. C'est-à-dire que le Hanochi, d'après le premier niveau, le Hanochi, c'est un moyen d'arriver à nier la Vodazara, c'est tout. Mais on ne le comprend pas en tant que tsivouille en lui-même. On aurait dit il y a un tsivouille qui est de ne pas faire Avodazara. Et pourquoi maintenant on ne peut pas faire Avodazara? Parce que Dieu nous a sorti d'Égypte. Mais de croire que Dieu nous a sorti d'Égypte, bah on ne peut pas nous ordonner de faire ça. C'est sûr qu'on y croit puisqu'on respecte la Torah. Donc il y a un législateur. Hein. C'est même pas un commandement. Non, Chachamim nous ont dit qu'il y a 10 commandements. Chachamim nous ont dévoilé il y a 10 commandements. Mais c'est possible que les Hébreux, ils en ont vu que 9. Ouais. Et donc on a un devoir de méditer au premier commandement. C'est-à-dire quoi que il existe? Elle va jusqu'où son existence? Elle est limitée dans l'histoire, elle est limitée dans le temps, elle est limitée dans l'espace. Il y a des domaines que oui, domaines que non. Est-ce que la réalité qu'il a créée, elle est figée? Ou non, elle dépend en permanence de lui? Chez Votal, il va voir. Hazak ou Baruch. Bon, j'espère que la semaine prochaine, je vais pouvoir vous expliquer le Dayo. Hein. Sinon, on va devoir zapper. Hein. Parce que là, je n'ai pas réussi hier soir à vous le faire. Donc, j'espère que j'y mieux la semaine prochaine. Quoi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je n'ai pas très bien compris, personnellement. Ouais, j'ai pas très bien compris comment ça marchait. Ça. C'est une notion plus large que Sota ou c'est Ouais, c'est plus large. C'est plus large. Ouais, c'est un truc général qu'on utilise ici. Rashi pose la question. Et même la réponse, elle est très compliquée, la réponse de Rashi. Il y a un Ramban sur ça. J'ai pas compris, quoi. Je sais pas, j'ai pas compris. Le problème, c'est que Sota, j'étudie pas en Ravuta, donc c'est moins dynamique quand j'étudie. Donc, j'ai moins de coups de pouce, quoi. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore bien compris ce passage-là. Mais Zrat Hashem, que Dieu C'est quoi m'aide. d'ailleurs, c'est Dayeno? Ouais, ça suffit. C'est-à-dire, ça C'est suffit. ça? Il y a une, Ah, c'est ça. ouais, dans le Calvachom. Ouais, c'est ça. Razak, les amis, je vous souhaite que des joies. À demain, Zrat Hashem, au Bet Midrash. Au Razak, Bet Midrash demain. Envoyez un message sur WhatsApp qu'il y a Bet Midrash demain, qu'il n'y ait pas de malentendu. Ok. Merci, salut. Bye bye. Au revoir. Ouais.